Ils sont partout dans les parcs des grandes villes. À la campagne, ils transforment le paysage et dans les zones résidentielles, leurs terriers provoquent des affaissements. Les lapins, leur prolifération est un fléau qui affecte toute l'Australie. C'est même la principale menace pour ce nouveau lotissement de la banlieue de Melbourne. Ici, tous les habitants ont posé des clôtures à l'entrée de leur jardin, grillagé leurs carrés potagers et certains utilisent même des répulsifs à ultrasons. Dis-moi, ton jardin, t'as rajouté de nouvelles barricades? Madame, les lapins ne partent jamais en vacances. Ils sont là tout le temps, 24 heures sur 24. Il a fallu mettre en place une barrière d'exclusion, juste pour les empêcher d'entrer. Sinon, je n'aurais jamais eu un beau jardin comme celui-ci. Des milliers d'euros investis pour se protéger de lapins qui rendent fous les habitants du quartier. C'est le sujet numéro un dont me parlent les habitants depuis mon élection il y a 18 mois. Face à un problème d'une telle ampleur, la ville a recours à des professionnels. Je laisse tourner le moteur 30 secondes à 1 minute pour qu'il chauffe. Des spécialistes de la fumigation qui répandent du monoxyde de carbone dans les terriers et en bouchent tous les trous pour s'assurer du succès de l'opération. Ce qui vient de se passer, c'est que tout l'oxygène est épuisé. Et donc, les lapins qui se trouvent dans ce terrier sont en train d'étouffer. Une méthode radicale que saluent les habitants du quartier. On est toujours sur la brèche à essayer de repousser les lapins et à reboucher leurs trous. Et puis, j'ai eu une opération chirurgicale. Si je me tords la cheville dans l'un de ces terriers, je suis foutue. Terreur des villes, les lapins font aussi des ravages à la campagne. Plus de 300 espèces de plantes et d'animaux endémiques sont directement menacées par les lapins, tandis que les agriculteurs paient, eux, le prix fort. Plus de 120 millions d'euros de manque à gagner chaque année. Il y a des récoltes dévorées, bien sûr, mais les pertes ont aussi parfois des causes plus inattendues. Ce que font les lapins, c'est contaminer les pâturages. Ils urinent, laissent des crottes et grattent et creusent. Et là où ils font ce genre de choses, le bétail ne veut pas manger de cette herbe. Et ça devient un problème majeur. Un problème partagé par tous les éleveurs du secteur. Ici, la clôture est en bon état. Elle empêche les lapins de rentrer. Mais un peu plus bas, ils arrivent à passer. C'est dans ce cadre idyllique que Léon élève des chevaux. Mais au fil des années, son terrain s'est transformé en véritable gruyère. Si un cheval galope la nuit et tombe dans l'un de ces trous, il pourrait facilement se casser une patte. Et si un cheval se casse une patte, il faut l'abattre. Ça veut dire que vous avez perdu l'animal de compagnie de la famille, votre bien et votre loisir du week-end. Mais ça, pour Léon, il en est hors de question. Ah, il faut vraiment aimer les frisons. Potelés, poilus et péteurs. Aussi, il a décidé d'attendre qu'il fasse nuit pour employer les grands moyens. No worries, good to see you again. Indeed, it looks like a good night It for it. does, beautiful, doesn't it? I had a quick look through the thermal, and I tell you what, there's a few out there for you, mate. You're not going to be bored tonight. Sounds good to me. Cool. Let's get some gear, eh? Adam est un tireur professionnel et il n'a jamais été aussi demandé. We've had so many more calls from On farmers n'arrête pas de coming in. recevoir des appels d'agriculteurs. We can't keep up with On it at n'arrive the pas à moment. suivre, il y There's, a so many tellement de properties, fermes. and it's getting Et into the puis on winter arrive dans la months. saison hivernale, ils Now sont coming partout. on, so C'est le moment de les choper et de leur tirer dessus. Je vais faire de mon mieux. we'll do our best. Les lapins, cachés durant la journée, recouvrent désormais toute la plaine. Équipé d'une lunette thermique, d'un trépied et d'un fusil à air comprimé, Adam est prêt à tirer. He just won't sit still long enough for me, will he? Yep. I just need him to turn his head. 67 metres, is it? Got him. A hit. That's a hit. He's down. Des lapins, Adam en tue 50 à 100 par nuit. Mais avec une population estimée à plus de 200 millions, cela revient à vider l'océan à la petite cuillère. En fait, la seule solution efficace pour régler le problème sur tout le continent, elle est biologique. Ainsi, dans les années 50, le virus de la myxomatose a décimé la quasi-totalité des lapins d'Australie. Mais les survivants ont développé une immunité. Il faut donc constamment déployer de nouveaux virus. Au bout d'un certain temps, les lapins deviennent génétiquement résistants au virus. Et donc on peut les exposer à toutes sortes de choses. Ils finissent par être immunisés. Le dernier virus en date, inoculé en 2017, commence à perdre en efficacité. Mais selon Tanya Strive, la scientifique chargée d'en développer de nouveaux, le prochain n'est pas près d'arriver.
Si on se base sur les expériences passées entre la recherche, l'homologation et la mise en production, il faudrait attendre 6 à 10 ans pour qu'un nouveau virus soit répandu. Mais pour cela, encore faudrait-il que le gouvernement australien continue d'investir dans la recherche de nouveaux virus. On n'a aucun financement sur la gestion à long terme des espèces nuisibles en Australie. Et bien qu'on ait une stratégie en la matière, on n'a pas mis d'argent pour financer la recherche. Un renoncement qui pourrait coûter cher. Dans des conditions idéales, une population de lapins peut être 100 fois plus importante en seulement 12 à 18 mois.